Alors, pour les acteurs qui s'implantent en Chine, je vais commencer par Monsieur Dunet. Alors, comment réagit-on initialement à cette guerre de tarifs dans le milieu des entreprises européennes? Bon, merci. D'abord, merci pour l'invitation aujourd'hui. Pour les entreprises européennes ici installées en Chine, pour eux, c'est pas la première fois qu'ils affrontent ce genre de problème. Déjà, Président Trump, dans son premier mandat, il a commencé son premier lancé avec cette guerre de tarifs. Et c'est à cause ou grâce de ça, en fait, qu'il y a pas mal d'entreprises européennes qui sont déjà un petit peu préparées. Ils savaient qu'on est dans un monde d'insécurité maintenant, alors ils ont pris des mesures pour se protéger un petit peu plus. Cependant, on a fait une enquête sur l'impact sur nos entreprises et 33% de nos entreprises qui font de l'exportation vers les États-Unis ont été affectées et 44% des entreprises qui font de l'importation ici en Chine ont été affectées par ces mesures. Mais il faut dire que le plus gros problème, ce n'est pas le tarif eux-mêmes. Les entreprises, ils peuvent s'adapter, ils peuvent passer par les pays tiers et tout ça, mais c'est la manque de prévisibilité. Parce que si c'est quelque chose qui dure seulement 90 jours, et ça s'arrête, bon, ça va. Mais si ça va être quelque chose qui dure des années, même si c'est seulement 10 ou 20% de tarifs, bien sûr, ils vont prendre d'autres mesures. Et alors, en attendant qu'on sache pour de vrai le période que ça va durer, on va être dans un mode d'attente et on ne peut rien faire. Et ça va empêcher l'investissement en Chine, l'investissement en Europe et aux États-Unis. On est dans une période d'attente maintenant. Donc, même après les négociations à Genève, il y a toujours cette Mais c'est 90 jours. Mm. Est-ce que vous pouvez me garantir que ça ne va pas continuer comme ça après? Ouais. Personne ne le sait.